Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast hors série pour la chaîne Web a cappella Tuto. Ce podcast sera dédié à l'hébergement de votre site internet. Si vous avez regardé les précédents tutos, vous avez pu voir qu'on a commencé à travailler, à réaliser un site internet. Maintenant, la question qui va se poser et qui est un peu qui est évidente et importante, c'est comment est-ce qu'on va faire pour mettre ce site sur internet. Alors dans ce podcast, je vais y répondre, je vais expliquer un moyen de le faire. J'en connais pas énormément, c'est le moyen que j'utilise personnellement. Voilà, d'abord deux trois mots sur le logiciel en lui-même et les paramètres de publication. Alors, les paramètres de publication, une fois que vous avez votre projet ouvert, se situent dans Fichier, Paramètres de publication. Alors, à ce moment-là, on vous propose deux configurations. Soit une configuration qui va être automatique, vous n'avez quasiment rien à faire dans cette configuration, c'est celle que je vais utiliser pour vous expliquer ma méthode. Et une configuration manuelle où vous avez tous les paramètres à rentrer à la main. Donc je vous présente brièvement les deux. Donc si on coche configuration automatique, on a donc notre pays à renseigner et l'abonnement qu'on va utiliser pour héberger notre site internet. C'est-à-dire que sur les différents serveurs, il y a possibilité d'avoir un accès à des pages perso, donc par exemple les pages perso free qui sont en .free.fr, il y a des pages perso Orange, il y a des pages perso SFR, Numéricable, etc. En sélectionnant une de ces possibilités, on facilite l'opération. Voilà, on sélectionne par exemple free, on met OK et on n'a qu'à rentrer nos identifiants et notre mot de passe. Tout le reste est fait pour nous, le serveur FTP est automatiquement rentré et on n'a rien d'autre à faire. En revanche, si on veut utiliser paramètres de configuration manuelle, là, il faut tout rentrer. C'est aussi faisable avec n'importe quel serveur. Par exemple, pour un serveur free, on va rentrer ftpperso.free.fr, l'identifiant et le mot de passe, ainsi que l'adresse internet du site et le dossier FTP distant. Toutes ces informations, vous pouvez les trouver auprès de votre hébergeur, donc certainement dans un courrier ou sur l'espace administration de votre hébergement. Et donc vous avez ces informations, vous pouvez les demander de toute façon. Éventuellement encore les chercher sur internet si vous ne les trouvez pas. Alors moi je vais vous expliquer une solution pour héberger son site internet gratuitement, avec une qualité d'hébergement qui est plutôt pas mal, et un hébergement qui est rapide. Et personnellement j'ai plusieurs sites hébergés sur ces serveurs et j'ai aucun souci. Alors, cet hébergement, c'est free.fr. Vous avez la possibilité de vous créer un compte gratuit. Donc là, vous pouvez voir le second podcast Web a cappella de la chaîne qui est en train de s'uploader, qui va être en ligne d'ici pas longtemps. Donc, vous tapez dans votre barre de recherche Google Subscribe Free et vous cliquez sur le premier lien. Je vais vous faire la démonstration avec un nom de domaine que je vais réserver pour la chaîne Web a cappella Tuto. Donc je ne l'ai pas encore fait, le site ne sera pas encore en ligne tout de suite, j'aurai un serveur intermédiaire en attendant. Un serveur intermédiaire. Donc là, vous n'avez qu'à renseigner votre code postal, enfin vos noms, prénoms, pardon, adresse, code postal, ville, numéro de ligne et adresse mail. Donc c'est important de bien renseigner parce que Free va vous envoyer un courrier avec vos accès. Donc si vous ne mettez pas l'adresse courante, vous ne recevrez jamais vos accès, vous ne pourrez pas accéder à votre serveur. Donc vous remplissez, voilà, avec votre adresse. Voilà, toutes les informations. Très important, je vous ai dit de ne pas donner d'informations erronées, sinon vous ne recevrez jamais votre courrier pour avoir vos identifiants. Donc une adresse email valide qui est la vôtre pour l'instant. Donc vous choisissez évidemment. Vous n'oubliez pas de cocher la case j'accepte les conditions et vous rentrez aussi votre date de naissance. Hop. Voilà. Et vous pouvez cliquer sur passer à l'étape 2. Alors, sur passer à l'étape 2, il va falloir choisir votre identifiant free. Donc ça va à la fois être l'identifiant de votre adresse email free qui sera sous forme de l'identifiant que vous avez choisi @free.fr, mais ça sera aussi l'accès à vos pages perso qui seront donc sous forme de votre identifiant .free.fr. Donc le serveur va vous proposer des identifiants par défaut qui sont composés avec vos noms et prénoms. Vous pouvez choisir une autre proposition. Dans
mon cas précisément, je vais choisir Web a cappella tuto. Web a cappella tuto. Donc mon adresse mail et le serveur qui va m'être donné va être en fait webacapellatuto.free.fr et webacapellatuto@free.fr. Voilà, donc il précise en bas, votre mot de passe sera expédié par courriel postal à l'adresse que vous avez renseignée. Si l'adresse qu'on a donnée à l'étape précédente est incorrecte, il faut évidemment la modifier. Vous pouvez ensuite cliquer sur étape suivante. Voilà, ensuite vous accédez au kit de connexion, le choix du kit de connexion. Donc soit vous avez un kit de connexion avec CD-ROM, ça sert strictement à rien. Je vous invite à cocher uniquement information de configuration uniquement. Vous allez en fait recevoir un courrier avec les différentes informations sur votre serveur. Il y aura une petite étape intermédiaire à faire qu'on verra dans une autre vidéo. Et donc voilà, ensuite vous aurez la possibilité d'utiliser ce serveur pour mettre en ligne votre site internet. Donc information de configuration uniquement et vous cliquez sur étape suivante. Vous arrivez sur un récapitulatif de vos coordonnées. Je vous invite à vérifier que c'est bien correct, important. Et voilà, vous cliquez sur étape suivante. On mentionne vos noms, prénoms, on vous dit que vos coordonnées ont bien été prises en compte et que le courrier va vous être envoyé. Alors le délai, il varie en général. Ça m'est arrivé de le recevoir en moins d'une semaine, des fois un peu plus, 2-3 semaines. Donc soyez patient et puis en attendant, vous pouvez travailler sur votre site internet ou bien continuer de regarder des vidéos tuto sur Web a cappella tuto. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce premier podcast hors série et puis je vous dis à très bientôt. Dans une prochaine vidéo, on verra comment activer ses pages perso free après avoir reçu le courrier d'identification. Et puis encore après, on verra comment l'utiliser et uploader son site internet sur votre serveur free. Je vous remercie d'avoir suivi Web a cappella tuto. À très bientôt.